Sud Radio, le débat de la semaine. Sur le front économique, les mauvaises nouvelles se succèdent, conséquence de la pandémie de Covid-19. Fermeture de 102 magasins Célio avec 383 emplois supprimés, de 7 magasins du printemps avec 428 emplois supprimés, voilà pour la distribution. 2000 emplois supprimés chez Sodexo dans la restauration collective et 640 à la Société Générale, voilà pour les services. Et l'industrie n'est pas en reste, avec 154 emplois supprimés chez Daher dans l'aéronautique et 863 chez Bridgestone Béthune, avec la fermeture définitive de l'usine implantée dans le Pas-de-Calais depuis 1961. La vente à distance va-t-elle balayer la distribution? L'intelligence artificielle, les services et les robots, ce qu'il reste d'industrie. Les nouvelles technologies vont-elles balayer l'économie? C'est notre débat du dimanche sur Sud Radio. Avec nous, Pascal Delima, économiste, auteur du livre, je le montre, Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Orsoy, chargé de cours d'économie à Dauphine et auteur du livre 2020, le scénario des 25 prochaines années, publié en 1995 et qui prévoyait une grande faillite en 2020 mais sans Covid. Bonjour. Bonjour. Allez, on connaissait, mon cher Pascal Delima, les nouvelles technologies, mais on a le sentiment que la pandémie a dramatiquement accéléré les choses. Oui, c'est sûr que la pandémie a aggravé les choses d'une certaine façon. C'est vrai qu'on a des impacts catastrophiques sur la macroéconomie, des impacts récessifs très très forts. Voilà, maintenant ça reste encore une crise, cette pandémie reste une crise de court terme dans l'histoire économique et dans l'histoire des cycles économiques schumpeteriens, c'est-à-dire qu'on vit de toute façon depuis 1980 jusqu'à 2040 un cycle d'offres qui ne va pas s'arrêter avec la crise du Covid. Ce cycle d'offres a un certain nombre de caractéristiques, on pourra peut-être en parler, mais comme je le dis dans le livre, il y a des points aussi positifs et il y a également, malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas malheureusement par rapport à un drame humain que nous vivons aussi, il y a aussi de nombreuses opportunités en matière de technologie pour l'avenir. Nicolas Orsoy, est-ce que le Covid a vraiment accéléré les choses et qu'il va continuer d'ailleurs? Alors c'est vrai que le Covid a accéléré les choses, c'est évident qu'on va vers une catastrophe, c'est une évidence, mais il faut quand même reconnaître, avant que je critique les nouvelles technologies, que les nouvelles technologies permettent de travailler quand on ne peut pas se déplacer. Donc il y a un élément positif, mais globalement il y a un cycle négatif, c'est-à-dire que ce que j'appelle les BA de la techno. Alors les BA de la techno, c'est qui? C'est les gens qui sont complètement geeks, complètement obsédés par les nouvelles technologies, l'informatique, etc. C'est merveilleux. C'est vrai que c'est merveilleux, on peut opérer quelqu'un à distance, tout ça. Il y a des éléments très positifs, mais il y a quand même surtout un vrai problème, c'est qu'il y a des gains de productivité monstres, mais qui ne vont pas être équirépartis. C'est-à-dire que les gains de productivité générés par ces nouvelles technologies vont rester. Et je rappelle que on peut imaginer, quand on rêve un peu, un revenu universel, on reste à la maison, etc. L'ordinateur, les machines travaillent pour nous. Ça, c'est un très beau raisonnement. Le problème, c'est que dans la pratique, ça se passe pas comme ça. En réalité, on a quoi? On a d'abord les nouvelles technologies qui ne sont pas équiréparties. 100% des GAFA sont effectivement des entreprises américaines. Bon, premier problème. Deuxième problème, les gains de productivité ne seront pas répartis comme on peut l'imaginer, parce que le capitalisme est là, il n'est pas là pour ça spécialement, il est là pour capter la rente. Prenez l'exemple des hôtels. Les hôtels, c'est quoi? On a des entreprises qui se mettent entre le client et l'hôtel, qui captent 30% de chiffre d'affaires. D'accord? Et à côté de ça, on a quoi? Des hôtels qui ont moins de marge de manœuvre. Et quand vous rentrez dans un hôtel, les trois quarts du temps, il est vide, parce qu'il n'y a même plus personne la nuit. On a capté la rente. C'est-à-dire que on sait, les nouvelles technos se sont immiscées dans la relation client, effectivement, fournisseur. Donc il y a une captation de la rente. Donc les PME, les petites PME, les petits hôtels vont mourir. Il y a une espèce de génocide, j'allais dire, de fait, qui s'opère. Le Covid en vient en rajouter. Mais effectivement, les nouvelles technologies accélèrent la mort des entités. Et en plus, ça coûte très cher. Prenez l'exemple d'une piscine municipale. Une piscine municipale, autrefois, vous aviez Josiane ou Henri qui étaient à la caisse, et puis quand on faisait les comptes à la fin de l'année, il manquait 200 €. Alors sont arrivées les nouvelles technologies qui ont dit « Ah, mais tout ça, c'est pas possible, on va mettre un logiciel, on va mettre des caméras, on va mettre un tourniquet automatique. » Résultat des courses, ça coûte 100 000 € au lancement, et ensuite des coûts de maintenance, et au bout du compte, ça coûte beaucoup plus cher que les 200 € qui manquaient chaque année dans la caisse. Et en plus, quand c'est en panne, on peut même pas rentrer dans la piscine municipale. Oui. C'est ça, une nouvelle technologie. C'est une captation de la rente par des cerveaux informaticiens. Alors justement, on parlait des premiers cas, la distribution. Ouais. On parle beaucoup des petits commerces qui sont fermés et on pense bien évidemment à eux. Des rayons qui sont filmés pour plus qu'on des livres. Est-ce que la distribution, on sait que Auchan et Carrefour, par exemple, allaient licencier du monde avant même la crise du Covid, va être balayée par les GAFA. On pense en particulier au plus gros dans ce domaine, Amazon. Alors très bien, je vais répondre à votre question. Il y a trois choses. Premièrement, un élément de fiction. C'est amusant aussi, la fiction. Deuxièmement, un élément lié au cycle. Et troisièmement,
l'Amazon, le cas d'Amazon. Sur l'aspect de la fiction, on sait très bien qu'en Occident, il y a une peur naturelle des technologies. Donc déjà, c'est pas nouveau, ça date de la révolution industrielle, ça date des ludites. Dans le cinéma, on a Blade Runners, on a Monde Ouest, on a Terminator, qui sont tous des films qui critiquent à fond la technologie, qui ont un point de vue sur la technologie extrêmement négatif. Ça, c'est pour le point un peu histoire-fiction. Deuxièmement, il y a l'aspect qui est directement lié au cycle. Nous vivons un cycle schumpeterien d'offres depuis 1980 qui se divise en deux temps. Il y a un temps où la technologie contribue négativement à la création d'emplois, c'est un peu 1980-2015 avec une avance aux États-Unis. Et puis il y a depuis 2015 des éléments très favorables, des chiffres statistiques. On a recensé une trentaine d'études, donc c'est pas que de la fiction cette fois-ci, c'est réellement des cas concrets où on voit une création nette d'emplois. Il y aura création nette d'emplois jusqu'à peu près 2035-2040, où là il y a effectivement un risque de surproductivité impulsé par les technologies, mais précarisation du marché du travail parce que le nombre d'emplois va quand même augmenter avec beaucoup d'emplois de base et des top jobs. Et pour répondre à votre question sur Amazon, c'est très simple, il y a des chiffres. La distribution en ligne, c'est à peu près aujourd'hui 10%. Je dirais, sur la distribution, c'est 10% de commerce en ligne. Amazon, sur le commerce en ligne, c'est uniquement 20%. C'est 50% aux États-Unis. Donc, il y a encore des marges. Et enfin, il y a des opportunités qui est ce qu'on appelle, vous savez, le mariage à la fois de la technologie, des plateformes et du physique, le phygital, qui peut être aussi une porte de sortie pour les petits commerces. Justement, oui. Nicolas Orsoy, les services, on a parlé de la distribution, vous pourrez revenir brièvement dessus, mais j'ai parlé, par exemple, Société Générale, 640 personnes. Les services, c'est l'intelligence artificielle qui va remplacer les salariés? Mais oui, et en réalité tout ça va entraîner une baisse tendancielle du taux de profit. Déjà, Karl Marx disait le capitalisme naturellement. Marx, mais oui, là, parce qu'il faut citer aussi. Oui, je cite aussi dans le livre, c'est Marx. Karl Marx disait clairement le capitalisme mourra d'une baisse tendancielle du taux de profit, etc. La formation professionnelle. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les nouvelles technologies accélèrent ce processus. Et en fait, ce processus de mondialisation qui entraîne une baisse des profits. Amazon, c'est formidable, sauf que, évidemment, vous avez remarqué qu'Amazon, c'est un petit peu moins cher qu'ailleurs. Donc, automatiquement, le producteur touche moins d'argent. Donc, évidemment, il gagne moins. Et au bout du compte, il meurt. Et quand il meurt, c'est l'effondrement économique. Autrement dit, les nouvelles technologies, plus la mondialisation, plus Amazon, sont en train de donner raison à Karl Marx, qui est a priori un opposant pour ces multinationales, sont en train de donner raison à Karl Marx et sont en train d'entraîner les taux de profit vers zéro et un effondrement global des économies mondiales et des économies locales. Effectivement, et tout ça aboutit à quoi ? Des révolutions. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous privez le producteur de sa marge, parce que effectivement, l'informatique s'intercale entre le client et le producteur pour capter la rente, à partir de là, évidemment, c'est l'effondrement. Et c'est le chômage qui monte. On ne peut pas nous expliquer que le chômage baisse depuis 20 ans en France. Il ne fait que monter. En fait, d'après nos études, le chômage ne va pas monter. En fait, le taux d'emploi va s'améliorer, les emplois vont augmenter, les bassins d'emploi vont augmenter, mais il va y avoir précarisation du marché du travail parce qu'on va avoir une pléthore de création de jobs à 1 euro, des petits boulots, etc. C'est formidable. Vous trouvez ça formidable. En Angleterre. Juste je finis, j'aurai une structure en sablier avec des fonctions support qui disparaissent de par l'automatisation, des top jobs, analyse de la donnée, spécialiste de l'IA, robotique, professionnel de l'innovation, etc. Mais il faut rester positif, on peut arriver à s'en sortir par la formation professionnelle. Je prends un exemple, vous êtes comptable traditionnel, vous risquez de voir un certain nombre de tâches administratives automatisées, vous pouvez vous en sortir en vous formant à l'IA, et donc à créer de la valeur en enrichissant vos métiers, et finalement vous améliorez votre pouvoir d'achat. Donc il y a aussi un aspect positif. Oui, ça je suis d'accord, c'est de la théorie. C'est-à-dire que vous ne transformez pas une infirmière en programmatrice en intelligence artificielle. Il y aura un effort à faire, c'est sûr. Mais c'est pas un effort. Il y a des choses qui sont possibles, des choses qui sont pas possibles. Donc effectivement, dans une société de geeks, vous aurez que 75% des gens qui seront à la rue, monsieur, qui seront à la rue, qui n'auront plus rien. Comme les commerçants aujourd'hui sont en train de descendre dans les rues. Je voudrais vous poser une question à tous les deux sur les commerçants. Est-ce que vous imaginez, vous, un monde sans magasin physique? Vous voyez plus votre banquier, vous allez plus... Amazon l'imagine, oui. Amazon, et vous l'imaginez? Non, pas du tout. Moi, je suis plus Fiji, vous savez, le physique plus digital. Donc pour moi, les deux sont complémentaires. L'agence physique est importante parce qu'il y a le contact, parce qu'il y a le toucher, parce que les taux de transformation sont meilleurs. Mais en même temps, vous pouvez faire des showrooms sur le digital, vous pouvez faire plein de choses qui complètent en fait l'offre de base physique. Donc ça, c'est un premier élément. C'est quand même important aussi. Mais puis en même temps, il faut être optimiste. L'humain est quand même intelligent. C'est pas qu'un idiot. C'est pas qu'un type qui sait pas lire des chiffres. Les Français sont intelligents, sont cultivés, sont érudits,
comprennent très bien. Je le dis, dans Capitalisme et Technologie, qu'on les prend pour des idiots, ils sont très bien. Je remontre le livre. D'ailleurs, Non, non, c'est un mais très ils bon sont bouquin. capables de se d'accord, former, ça, on est ils d'accord. peuvent faire de la formation pro, de la qualification, on est d'accord. être Oui, on comptable, peut être se former. comptable, Enfin, à passer du 55 caisse, ans, c'est etc. pas facile. Mais je vais oui. poser une question. Oui. Justement, Nicolas Orsoy et après, parce qu'on conclura le débat, Pascal de Lima, on a parlé de Bridgestone. Plus de 800 emplois, 863 emplois supprimés, 154 chez DR, un sous-traitant aéronautique, notamment pour Ah oui. Airbus. Lors du premier confinement, on disait qu'on allait réindustrialiser et relocaliser Bien la sûr, France. mais ça, c'est un vœu pieux. Effectivement, ça c'est la question du Covid. C'est-à-dire que là, on télescope deux éléments qui sont en théorie différents. C'est-à-dire que la nouvelle techno d'un côté, la Covid de l'autre côté, bien sûr, là c'est le phénomène Covid. S'il n'y avait pas eu cet aspect Covid, bien sûr que Airbus, qui était quand même le premier groupe européen en termes d'industrie, c'était le fleuron absolu. Bon là, aujourd'hui, c'est plus le cas, parce qu'effectivement, les avions ne volent pas. On peut espérer quand même que les choses vont reprendre, si on est capable de s'organiser, si on est capable de lutter contre la Covid. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Pour l'instant, on a du mal. Mais effectivement, moi, je pense qu'on va vers un effondrement systémique assez rapidement. Voilà. D'accord. Oui, Et ce pour que vous je dis dans Capitalisme et Technologie, on va vers un effondrement si on est pessimiste. Mais si on est optimiste, il y a une capacité de l'humain aussi à rebondir. C'est ce qu'on appelle la résilience. Donc on résiste et en même temps on rebondit. Et c'est la formation professionnelle qui me paraît absolument essentielle. Oui. On vit un virage, une transformation économique et numérique. Comme dans les années 60, il y a l'informatique qui a abondé les trois secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'IA, les robots abondent les trois secteurs d'activité de manière transversale. Donc c'est vraiment la formation, la qualification. Oui. Et c'est le monde de demain qui est essentiel pour créer de la valeur, améliorer son pouvoir d'achat et éviter justement qu'il y ait trop d'inégalités, parce que c'est vrai, et éviter de sombrer dans une crise marxiste, voire un peu techno-disciplinaire, un peu, voilà. Ça, on peut le dire aussi, Ah c'est oui. vrai. En 30 secondes, le mot En de la 30 fin. secondes, il y a aussi un autre aspect sur les nouvelles technologies qu'il faut dire, c'est tous ces jeunes, tous ces adolescents qui sont harcelés, qui se suicident parce qu'ils sont harcelés sur des réseaux sociaux. Enfin, c'est des milliers de morts à l'échelle Ça, de je suis d'accord, l'humanité, bien donc sûr. c'est quand même considérable. Mais on va pas arrêter les réseaux sociaux. Non, mais bon, il faut quand même se poser la question. Il faut se poser la question de savoir comment on fait. Il faut évidemment lever l'anonymat, c'est une évidence. Il faut que les gens soient responsables de leurs paroles. Il y a quand même beaucoup d'externalités négatives, comme on dit en économie. Verdict sur Twitter, Covid-19, licenciement, les nouvelles technologies vont-elles balayer l'économie? Et vous êtes près de 75%, 74,8% à dire oui. Dans quelques instants, vous allez retrouver qui? Thomas Binet pour Oser Investir, et on a comme invité dans le club quelqu'un qui est passé de syndicaliste à patron. Ce sera Jean-Claude Mailly, l'ancien patron de FO qui maintenant est entrepreneur. Restez bien avec nous sur Sud Radio.